sauvé de la mort et du péché. Mon âme élève-toi et bénis. Chers amis, bonjour, joie nouvelle de se retrouver sur les ondes de la 100.3, il est 8h00 dans le studio de Christ Radio et nous sommes ensemble pour continuer notre réflexion que nous faisons sur la distinction entre Bible et parole de Dieu, pour essayer de savoir s'il y a une vérité quelque part et où se trouve cette vérité. Je vous rappelle les premières questions qu'on avait posées, c'est pourquoi quelqu'un avec qui je discute sur la foi croit que sa foi est meilleure que la mienne? Pourquoi croyez-vous que ce pasteur qui enseigne dit la vérité? Est-ce que c'est le prêtre catholique? Est-ce que le pasteur protestant? Qui? Et on réfléchit depuis, non? Mais c'est important, parce que c'est important de savoir s'il y a une vérité quelque part et où elle se trouve. Et la grande erreur, je vous rappelle, alors je sais que vous commencez déjà à comprendre sérieusement, c'est que la grande erreur d'aujourd'hui, c'est l'erreur des protestants en général, moi ce que j'appelle les non-catholiques, c'est de croire que seule la Bible est la parole de Dieu. Et quand vous vous retrouvez face à quelqu'un qui vous dit que seule la Bible est la parole de Dieu, est-ce que c'est biblique, et qui veut que tout soit biblique, première question à lui poser, dites-moi, monsieur le pasteur, quelle est la raison pour laquelle vous croyez que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu? Ma question paraît très simple comme ça, mais je la trouve très très intelligente. Parce qu'aucun pasteur protestant, aucun non-catholique ne peut justifier que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu, parce que ce n'est pas dans les Saintes Écritures. Il n'y a aucun passage. Relisez toutes les épîtres de Paul, relisez l'Apocalypse, relisez les épîtres de Pierre, l'épître aux Hébreux, l'épître de Jacques, enfin tout ce que vous voulez. Relisez les 4 évangiles. Et il n'y a pas un seul verset biblique dans le Nouveau Testament, je dis bien il n'y en a pas un seul, qui vous dise que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu. Donc quand un non-catholique croit que l'évangile de Matthieu a été écrit par Matthieu, c'est parce qu'il croit en autre chose que la Bible. Mais c'est important ce que je vous dis là, parce que ça montre que tous ceux qui sont non-catholiques, il faut que vous vous posiez des questions. Cherchez à savoir où se trouve la vérité, y a-t-il une vérité quelque part? Et ma question, je la trouve... Autre question, pourquoi y a-t-il 4 évangiles dans le Nouveau Testament? Montrez-moi un verset biblique, puisque vous croyez que tout est biblique. Montrez-moi alors un verset biblique qui montre qu'il y a 4 évangiles. Vous n'en trouverez pas. Et c'est là où on s'aperçoit au bout d'un moment que quoi? Eh bien, que notre foi ne repose pas premièrement sur le Nouveau Testament. Notre foi ne repose pas premièrement sur la Bible. Notre foi ne repose pas premièrement sur les écrits saints. Notre foi repose premièrement sur la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu ne se trouve pas premièrement dans la Bible, encore moins dans la Biblette, mais cette parole de Dieu se trouve premièrement dans l'Église que le Christ a voulu. Et je vous dis, si quelqu'un n'est pas d'accord, je vous rappelle, un dimanche soir à 19h, mon téléphone sera sur la console, apportez vos arguments. Et éclairez-moi pour que moi aussi je puisse enfin découvrir la vérité. Ou si c'est moi qui vous dis la vérité, venez dans mon église, il n'y a pas le choix. C'est pour ça que je vous rappelle qu'une des raisons pour laquelle peut-être la 100.3 existe, c'est pour permettre aux chrétiens d'avoir une intelligence bien formée pour discerner où se trouve la vérité. Et ne pas se laisser corrompre par n'importe quel prédicateur aujourd'hui qui s'élève, qui vous dit que Dieu m'a dit qu'il faut que je fonde une église, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que, Dieu m'a dit que. Ça, c'est pas très intelligent. Alors, on continue, nous. Alors, et aujourd'hui, on va insister peut-être un petit peu sur ce qu'on appelle la tradition orale. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la tradition orale dans l'Église catholique? Dans l'Église catholique, la tradition orale, c'est le fait que la parole de Dieu soit enseignée, premièrement, par oral. Alors, il faut insister, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart des gens pensent que c'est seule la Bible qui est la parole de Dieu, mais ça n'a pas de sens. Parce que même ce qui a été écrit dans la Bible, ça a d'abord été vécu. Avant d'écrire un livre, il y a la vie de quelqu'un. Quand on va écrire la vie du cardinal Christian Toumi, la vie qu'on va écrire, c'est parce qu'il l'a vécu. On va donner sa date de naissance, il a bien fallu qu'il naisse d'abord. Et après, il a bien fallu qu'il meure. Et on va parler de sa vie, de ce qu'il a fait. Il était à Yagua, il était à Garoua, il était cardinal dans telle année, voilà. Et ce qui est écrit dans le livre de la vie du cardinal Christian Toumi, c'est ce que le cardinal Christian Toumi a vécu. Alors on peut dire la même chose pour Mendoza si vous voulez ou qui vous voulez, moi ça m'est égal. Moi-même, on a écrit un livre sur le Père et Marie déjà il y a quoi, une quinzaine d'années ou une dizaine d'années.
On dit l'homme, l'évangélisateur, le prédicateur, je ne sais plus quoi, quelque chose comme ça, non? Eh bien, ça racontait quoi? Ça racontait les cours de catéchèse que je donnais à Berthois, comment la caravane d'évangélisation est née, parce que c'est des choses qui existaient, qui étaient là, et quelqu'un a voulu mettre ça par écrit. Et l'écrit forcément raconte quelque chose qui s'est passé réellement, et l'écrit est forcément après la réalisation. C'est pour ça que je vous rappelle, dans Actes 17-11, les chrétiens de Bérée qui vérifiaient dans les Écritures si ce que Paul disait était vrai. Bien, quand on écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 17, que les chrétiens de Bérée vérifiaient, c'est parce que justement, ils vérifiaient. Mais c'est quelques années plus tard qu'on a écrit les Actes des Apôtres pour dire que voilà, et on se rappelle maintenant que les chrétiens de Bérée vérifiaient dans les Écritures, ce qui montre bien que les Écritures ne peuvent pas être les Actes des Apôtres. On avait vu ça pour les 11 autres livres du Nouveau Testament qui parlent des Écritures, qui forcément ne font pas partie des Écritures. 2 Timothée 3,16, toute Écriture est inspirée de Dieu, montre bien que 2 Timothée ne fait pas partie des Écritures. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, vous voyez, donc, il faut qu'on arrive à pouvoir discerner et comprendre que le Nouveau Testament est né en 397. Et que la première Bible traduite sur la terre, alors la Bible, soyons précis, c'est l'Ancien Testament plus le Nouveau Testament. Et la première Bible qui a été regroupée, traduite en latin sur la terre, c'est la Bible qu'on appelle la Vulgate, traduite par Saint Jérôme en l'an 400, sous l'autorité du pape Damas. Et c'est le pape Damas qui a demandé à Saint Jérôme donc, de traduire les 46 livres de l'Ancien Testament, donc les livres avec les livres deutérocanoniques, et les 27 livres du Nouveau Testament, ce qui donne une Bible de 73 livres. Et c'est pour ça que la Bible a 73 livres. Affirmer que la Bible a 66 livres, c'est vraiment pas très intelligent. Donc, alors tout ça, ce sont des vérités qui sont importantes, qu'il faut connaître. Alors, c'est pas ça qui fait que ça me donne le salut, non. Je n'irai pas au ciel parce que je crois que la Bible a 73 livres et non pas 66 livres. Je suis d'accord avec vous. Mais ça fait quand même partie des vérités importantes que nous devons connaître. Et il faut d'abord que chacun d'entre nous, nous soyons déjà au clair pour savoir quelle est la Bible, qui est la Bible que Dieu a voulu pour nous les hommes sur la terre. Et le fait de jeter 7 livres de la Bible à la poubelle, c'est quand même plus que gênant. Alors, on avait terminé donc mardi soir à 17h avec ce texte que je vous lis. Si Jésus a voulu une église qui est son église, j'insiste, si Jésus a voulu une église, et cette église, c'est l'église de Jésus. Si Jésus a voulu une église qui est son église, c'est pour que nous soyons assurés d'avoir la vérité de sa parole par l'enseignement des apôtres. Alors j'espère qu'on se comprend. Donc, Jésus-Christ a voulu une église. On a vu même qu'il était mort pour son église. Et cette église qu'il a voulu pour laquelle il est mort, il y a bien une raison. Et la raison c'est laquelle? C'est que cette église va continuer sa mission. Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes, et pour que nous soyons sauvés aujourd'hui, malheureusement, nous ne pouvons pas rencontrer Jésus. Personne d'entre vous n'a bu une bière avec Jésus-Christ un soir dans un bar. Et Jésus-Christ, depuis l'ascension, il y a 2000 ans, là, il est parti vers son Père. Et maintenant qu'il est parti vers son Père, c'est nous à qui il demande de continuer sa mission. C'est pour ça qu'il dira aux apôtres, Luc 10,16, je vous rappelle, « Celui qui vous écoute m'écoute. » Et c'est en écoutant les apôtres de Jésus-Christ que j'écoute Jésus. La parole de Dieu est donnée, premièrement, à travers la tradition orale. C'est ça qu'on appelle la tradition avec un grand T. Et la tradition avec un grand T, c'est la parole de Dieu qui est enseignée par oral, par l'Église, à tous ceux qui sont de bonne volonté. Quand dans Actes chapitre 2, 3000 personnes ont reçu le baptême, elles ont été sauvées grâce à l'enseignement oral. Il n'y avait pas de Nouveau Testament sur la terre. Alors, donc, Jésus-Christ a voulu une église, il est mort pour son église. Cette église elle est sainte et sans tache, comme dit Éphésiens 5, 25. Matthieu 16, 18, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est la seule église qui est valable et qui est intéressante pour nous, celle de Jésus-Christ. Et donc, nous devons comprendre que Jésus-Christ a voulu donc que l'église nous donne les sacrements. 1 Pierre 3, 21, le baptême qui vous sauve. Donc, les sacrements qui sauvent. Le sacrement du baptême est nécessaire au salut. Et la parole de Dieu. Et nous avons la parole de Dieu et les sacrements par l'Église, grâce à l'Église que le Christ a voulu, cette Église qui est liée directement à la personne de Pierre. Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église.
Donc c'est pour ça que il faut quand même qu'on mette les choses au clair pour essayer de trouver la vérité, s'il y a une vérité quelque part. Alors maintenant, je vous lis dans le catéchisme de l'Église catholique. Alors on a vu que la tradition orale, qu'on appelle la tradition avec un grand T, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et c'est intéressant parce que je vous lis le catéchisme de l'Église catholique, le paragraphe 80, où il dit que le rapport entre la tradition avec un grand T, donc la transmission orale de la parole de Dieu, et l'Écriture sainte. Et première des choses que nous dit le catéchisme de l'Église catholique, c'est que le rapport qui existe entre la tradition orale et l'Écriture sainte, c'est que l'un comme l'autre ont une source commune. Il y a une seule source, à la fois la tradition orale qui donne la parole de Dieu à travers l'Église et l'enseignement des apôtres, et les Saintes Écritures, c'est une seule et même source. Et celui qui est à l'origine de la tradition orale et de la Bible, c'est Dieu. Alors, pour l'Écriture sainte, c'est clair, c'est le passage de 2 Pierre, chapitre 1, versets 20-22, là, où il est dit que ce n'est pas aucun passage, prophétie de l'Écriture ne peut être objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement, je vous dis même exactement, avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas ton interprétation particulière à toi de la Bible qui fait la parole de Dieu. Je redis, c'est important. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière. Ce n'est pas toi personnellement qui interprète la Bible pour en faire la parole de Dieu. Je vous rappelle, acte 8-30, l'eunuque éthiopien est dans son char, il y a un passage des Saintes Écritures, et quand il rencontre Philippe, lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment vais-je comprendre? Je n'ai personne pour m'expliquer. Et oui, nous avons quelqu'un qui doit nous expliquer la Bible, et ce n'est pas toi. Toi, tu n'as aucune autorité sur la Bible. Soyons un peu humbles, mes amis. Car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc, on voit bien que la source de l'Écriture sainte, c'est l'Esprit Saint. Et la source de la parole de Dieu, Jésus, l'Esprit Saint, c'est la même chose. Et donc, il y a une source commune de la tradition orale et des Saintes Écritures. Paragraphe, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 80. Elles sont reliées et communiquent étroitement en elles. Donc la tradition orale et l'Écriture sainte. Car toutes deux jaillissent d'une source divine identique, ne forment pour ainsi dire qu'un tout et tendent à une même fin. L'une et l'autre, tradition orale et Écriture sainte, rendent présent et fécond dans l'Église le mystère du Christ qui a promis de demeurer avec les siens pour toujours jusqu'à la fin du monde. Matthieu 28-20. C'est très joli ce passage de Matthieu 28-20. Alors juste avant, c'est « Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, apprenez-leur à garder les commandements que je vous ai donnés, et ensuite, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que tu crois, toi, dans ta foi, que Jésus-Christ est avec les apôtres et avec son Église jusqu'à la fin du monde? Comment peut-on croire que l'Église a commencé à devenir bizarre, a commencé à mentir, à dire des fausses choses, à se corrompre avec l'Empire romain, je ne sais pas quoi, alors que Jésus-Christ nous a dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». Et depuis Matthieu 16-18, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église » jusqu'à aujourd'hui où je vous parle, Jésus-Christ est là avec son Église et il dirige son Église. Ensuite donc, après le catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 80, on va arriver à 81. Le catéchisme nous propose 2 modes distincts de transmission. Alors il y a 2 modalités pour transmettre. La Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Voici la définition de la Sainte Écriture pour le catéchisme de l'Église catholique. La Sainte Écriture est la parole de Dieu. Alors il est clair que la Sainte Écriture, lorsqu'elle est bien interprétée, est parole de Dieu. Ou elle est même matériellement parole de Dieu si vous voulez. Mais la Sainte Écriture est la parole de Dieu. La Sainte Écriture n'est pas toute la parole de Dieu. Je vous rappelle, Jean chapitre 20, verset 30-31, Jean chapitre 21, verset 25, le Christ a fait en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Si on écrivait tout ce que le Christ a fait, la terre ne suffirait pas à contenir tous les livres qu'on pourrait écrire. Tout ce que le Christ a dit et fait ne se trouve pas dans la Sainte Écriture. Mais la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que, sous l'inspiration de l'Esprit divin, elle est consignée par écrit. Et maintenant, le danger, c'est que la Bible, si elle est mal interprétée, elle n'est plus parole de Dieu. Si la Bible est bien interprétée, elle est parole de Dieu.
Mais la Bible n'est pas toute la parole de Dieu. Et j'espère que c'est clair pour nous tous. Hein. Il continue, catéchisme de l'Église catholique, paragraphe 81. Quant à la sainte tradition avec un grand T dont je vous parle aujourd'hui, on parle de la sainte écriture, et le catéchisme parle aussi de la sainte tradition. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres. Transmission orale, comme je vous ai dit, donc, Jésus-Christ a parlé aux apôtres et leur a dit, celui qui vous écoute m'écoute. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement. J'insiste, hein, la tradition orale transmet intégralement la parole de Dieu. La Bible est une partie importante de la parole de Dieu, mais n'est pas intégralement toute la parole de Dieu. Je fais que lire le catéchisme avec vous. Hein. Quant à la sainte tradition, elle porte la parole de Dieu, confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres, et la transmet intégralement à leurs successeurs, pour que, illuminés par l'Esprit de vérité, en la prêchant, ils la gardent, l'exposent et la répandent avec fidélité. Et on voit que la tradition orale avec un grand T va transmettre donc intégralement la parole de Dieu. Et c'est pour ça qu'il y a des choses qui vont faire partie de la tradition orale qu'on ne va pas retrouver dans les Saintes Écritures. Par exemple, je vais prendre un exemple. Comment s'appellent les parents de Marie? Si vous cherchez dans les Écritures, vous ne trouverez pas qui sont les parents de Marie. C'est écrit nulle part dans les Saintes Écritures que les parents de Marie sont Anne et Joachim. Mais dans l'Église catholique, nous le savons, parce qu'on l'a toujours dit. C'est ce qui a été dit depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui. Et puis ça a été confirmé par quelques apparitions de Sainte Anne ici ou je ne sais pas où. Et puis l'Église a toujours cru que Anne et Joachim sont les parents de Marie. L'Église a toujours cru que Marie s'est présentée au temple lorsqu'elle était petite. On fête cette fête-là le 21 novembre, chaque année, la présentation de Marie au temple, qui n'est pas biblique. On a vu pendant le chemin de croix que la 4e station du chemin de croix, c'est Marie qui se retrouve sur le chemin de croix de Jésus. Et on voit Jésus-Christ qui rencontre sa mère. C'est pas biblique. Et il y a des choses qui ne sont pas bibliques, mais que nous croyons. C'est pour ça que c'est très important de comprendre que nous, les catholiques et les non-catholiques, on ne se comprendra jamais. On ne pourra jamais être d'accord. Parce que le non-catholique et le catholique n'ont pas, pour ceux qui ont fait un peu de mathématiques, le même domaine de définition. Le domaine de définition d'une courbe, c'est l'intervalle sur lequel tu vas tracer la courbe. Ben forcément, si c'est entre moins 5 et moins 4, ou moins 3 et moins 2, ou plus 1 et plus 12, la courbe va être différente. Et si tu n'as pas le même domaine de définition, ben forcément, tu auras deux courbes différentes. Et le domaine de définition des catholiques, et c'est là où nous avons raison, nous, d'être catholiques, et il faut qu'on le dise à nos autres frères, c'est que nous, les catholiques, nous sommes la seule église qui a une foi qui repose sur la parole de Dieu. Alors quand tu dis ça comme ça énerve les gens. Après, on va dire que le Père Marie est un but de lui-même. C'est du foutage de gueule, comme m'a dit quelqu'un aujourd'hui, là. Mais c'est pas ça. Je suis désolé, mais montrez-moi que j'ai tort. Et forcément, l'Église catholique a une foi qui repose sur la parole de Dieu. Jean a cru et a suivi Jésus-Christ parce qu'il a écouté la parole que Jésus-Christ a enseignée. Et ensuite, Jean a donné cette doctrine, Pierre aussi. Les gens ont cru à cette doctrine, tradition orale. Et c'est la tradition orale qui transmet intégralement toute la parole de Dieu. La Bible est une partie importante de la parole de Dieu mise par écrit. Donc c'est important de bien distinguer les deux. Maintenant, le paragraphe 82, forcément, qui va suivre. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation, alors ça aussi c'est très important. La transmission de la parole de Dieu, c'est pas donné à toi, c'est donné à l'Église. Et maintenant que tu es membre de l'Église, tu as le devoir dans ton Église de transmettre cette parole. Il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission, qui transmet la parole de Dieu, c'est l'Église. Et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. Il y a des choses que nous croyons qui ne sont pas bibliques. Par exemple, moi, je crois que la Vierge Marie est montée au ciel avec son corps. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que Marie est montée au ciel avec son corps. Donc, c'est important parce que si on ne fait pas bien la distinction entre parole de Dieu et Bible, on ne va croire que ce qui est dans la Bible.
En vous rappelant d'ailleurs que ceux qui croient uniquement au sola scriptura, donc que la Bible est la parole de Dieu, ils n'ont même pas la Bible, ils n'ont qu'une biblette de 66 livres au lieu d'avoir la Bible de 73 livres. Donc, paragraphe 83, je continue. Alors, la fin du paragraphe 82. Hein. Alors, il en résulte que l'Église à laquelle est confiée la transmission et l'interprétation de la révélation ne tire pas de la seule Écriture sainte sa certitude sur tous les points de la révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre, donc Sainte Tradition et Sainte Écriture, doivent être reçues et vénérées avec égal sentiment d'amour et de respect. Je dois avoir un amour et un respect pour la tradition orale autant que pour la Bible. Et si je voulais être juste même, il faut avoir un respect encore plus grand pour la tradition orale parce qu'elle donne intégralement toute la parole de Dieu que pour la Bible. Donc, paragraphe 83. La tradition dont nous parlons ici est celle qui vient des apôtres et transmet ce que ceux ont reçu de l'enseignement et de l'exemple de Jésus-Christ et ce qu'ils ont appris par l'Esprit Saint. Donc la tradition avec un grand T dans l'Église catholique, la tradition, c'est donc cet enseignement que le Christ a donné aux apôtres et qui est transmis. Voilà. En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit. Le premier Nouveau Testament écrit, je vous dis, c'est 397, c'est l'an 400. Avant l'an 400, les 27 livres du Nouveau Testament ne sont pas regroupés ensemble. Et c'est vrai que l'Église nous rappelle que ces distinctions entre la tradition orale et les Saintes Écritures, c'est quelque chose de très important. Et elle précise, faites bien cette distinction, parce que quoi? En effet, la première génération de chrétiens n'avait pas encore un Nouveau Testament écrit, et le Nouveau Testament lui-même atteste le processus de la tradition orale. D'abord, la première des choses qui atteste la tradition orale par rapport au Nouveau Testament, c'est que c'est justement l'Église qui a discerné les vrais livres des faux livres. Et comme je vous le disais tout à l'heure, demandez à un pasteur pourquoi il y a 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Il sera incapable de vous répondre. Il sera incapable, c'est impossible. Un non-catholique ne peut pas répondre. Donc, continuons. Maintenant, le catéchisme de l'Église catholique nous dit, donc il y a la tradition avec un grand T dont je vous parle, là, qui est infaillible, qui transmet intégralement la parole de Dieu. Et dans l'Église catholique, il y a aussi plein d'autres traditions, qui sont des traditions qui s'écrivent avec un petit T. Il faut maintenant en distinguer les traditions théologiques, disciplinaires, liturgiques ou dévotionnelles, nées au cours du temps dans les églises locales. Elles constituent des formes particulières sous lesquelles la grande tradition, donc avec un grand T, reçoit des expressions adaptées aux divers lieux et aux diverses époques. C'est à sa lumière que celles-ci peuvent être maintenues, modifiées ou aussi abandonnées sous la conduite du magistère de l'Église. Donc la tradition avec un grand T, elle ne bouge pas, mais ça va impliquer des petites traditions. Alors, il y aura la tradition, le culte liturgique zaïrois. Moi, un jour, j'ai eu la chance de célébrer la messe à Milan. À Milan, il y a un culte particulier de l'Église catholique qu'on appelle le culte ambrosien. Et donc, suivant les lieux, il y a des choses qui peuvent changer. Mais c'est toujours la même trinité, la même doctrine. Alors, la parole de Dieu que cherche tout chrétien est donnée au monde par l'enseignement des apôtres et donc l'enseignement de l'Église, tradition orale. Cette parole a été donnée et prêchée premièrement par oral, ce qu'on appelle ça avec une tradition avec un grand T. C'est pour cela que la tradition orale précède la tradition écrite. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est ce que tu écris, c'est quelque chose qui s'est passé. On va écrire bientôt sur la mort de Mendoza. On va écrire ensuite comment s'est passé son deuil. Il faudra d'abord que son deuil se passe, et ensuite on pourra écrire un livre sur le deuil de Mendoza ou de Christian Toumi ou qui vous voulez, moi ça m'est égal. Le catéchisme nous dit que la Bible elle-même justifie la tradition. Et on avait lu ensemble un passage, alors je vous relis, c'est Exode chapitre 20 verset 35. Et dans Exode chapitre 20 verset 35, on voit comment Saint Paul parle, dans ce livre écrit par Luc, je vous rappelle que c'est Luc qui a écrit les Actes des Apôtres. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et on voit dans ce passage de Acte 20, 35 que Saint Paul dit que Jésus-Christ disait il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et vous ne verrez aucun verset dans Matthieu, dans Marc, dans Luc et dans Jean qui disent ce que Saint Paul dit ici. Se rappeler les paroles du Seigneur Jésus qui a dit lui-même il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir.
Et donc cette parole que Paul a prise et qu'il a mis dans Actes chapitre 20 verset 35 est une parole qui ne se trouve pas dans les écrits Matthieu, Marc, Luc et Jean, mais dans la tradition orale. Il a reçu la tradition orale, cette affirmation que Jésus-Christ disait souvent, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, c'est pour ça qu'il peut l'écrire dans Actes 20, 35. On avait vu aussi 2 Thessaloniciens 2,15, c'est une petite référence où on nous montre que Saint Paul parle d'une certaine tradition. Ça dépend des traductions, mais c'est instruction, tradition. Alors 2 Thessaloniciens 2,15, je vous lis. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que nous vous avons transmises, soit de vive voix, soit par lettre. 2 Thessaloniciens 2,15, alors frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettre. Et Saint Paul reconnaît qu'il a enseigné de vive voix et par lettre. Exactement comme Jésus-Christ a enseigné de vive voix. Il n'a jamais enseigné par lettre, lui Jésus, mais les apôtres, la plupart, ont enseigné de vive voix et par lettre. Certains apôtres ont enseigné uniquement de vive voix, comme Thomas qui n'a rien écrit, Barthélemy qui n'a rien écrit. Mais vous avez Matthieu qui a écrit, Jacques qui a écrit aussi une épître, Pierre qui a écrit 2 épîtres. Donc, alors frères, tenez bon et gardez fermement les traditions que nous vous avons enseignées de vive voix ou par lettre. On ne peut pas revenir uniquement aux lettres, il faut venir aussi à la tradition orale. Et je vous rappelle en plus que Saint Paul a certaines lettres qui sont perdues, puisque dans Colossiens 4,16, on parle de l'épître aux Laodicéens, qui n'existe plus, on ne sait pas où elle est. Mais il dit dans Colossiens 4,16, la lettre que j'ai envoyée à Laodicée, lisez-la aussi chez vous à Colosse. Or, cette lettre aux Laodicéens est perdue. Donc il y a même des écrits de Paul qui sont perdus. Mais ma foi ne diminue pas. Pourquoi? Parce que ma foi ne repose pas sur les écrits de Paul. Parce que c'est la tradition orale qui transmet intégralement la parole de Dieu. 2 Thessaloniciens 3,6. Frères, nous insistons auprès de vous au nom de Jésus-Christ, le Seigneur, si un des frères vit de façon indisciplinée et ne se soumet pas aux traditions que vous avez reçues de nous, séparez-vous de lui. Et ces traditions qu'on a reçues, soit de vive voix, soit par lettre. Pas uniquement les écrits, aussi l'oral. C'est pour cela que pour que nous ne soyons pas égarés par de fausses doctrines, Jésus a voulu nous laisser son Église. Et il faut aujourd'hui qu'on redonne sa place à l'Église que le Christ a voulu, pour laquelle il est mort. Jésus n'a laissé aucun écrit, mais il a institué une Église. Ce verset biblique si important, « Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Il ajoute « Les portes de la mort ne pourront rien contre elle ». Pour montrer qu'étant voulu par Dieu, rien ne peut la détruire. Les portes de la mort ne pourront rien contre elle. Et il a dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde ». Il continue ensuite en discutant avec Pierre « Je te donnerai les clés, tout ce que tu liras sera lié, etc. etc. » Jésus s'adresse bien à la personne de Pierre, à qui il confie une charge spéciale, en lien direct avec son Église. Et cette Église, 1 Timothée 3,15, qui est colonne et appui de la vérité. Alors, je vous rappelle rapidement, mais on y reviendra un petit peu plus tard, c'est que pourquoi est-ce qu'il y a une Bible de 66 livres et une Bible de 73 livres? La Bible de 73 livres, c'est la Bible, c'est ce qu'on appelle la Bible, en l'an 400, comme vous le savez, par Saint Jérôme. Et je vous lis un passage tiré d'un musée du protestantisme. C'est un site protestant. J'ai cherché longtemps, d'où vient la Bible de 66 livres. Et je vous lis, on y reviendra tout à l'heure. Les livres deutérocanoniques sont des livres de l'Ancien Testament écrits en grec et ne faisant pas partie du canon de la Bible hébraïque. C'est protestant, c'est les protestants qui disent ça. On les trouve dans la version grecque du Premier Testament, la Septante. Leur canonicité n'a été reconnue par l'Église catholique que dans un deuxième temps, deutérocanonique, au XVIe siècle. Bon, c'est faux, on verra ça. Ils sont considérés par les réformateurs comme utiles, mais ne faisant pas partie des livres divinement inspirés. Les réformateurs, je vous rappelle que pour les protestants, c'est Martin Luther, c'est Calvin, ce sont ces gens-là. Ils sont considérés par Martin Luther et Calvin comme utiles, mais ne faisant pas partie des livres divinement inspirés. Donc c'est Martin Luther qui commence à choisir et à dire quels sont les livres inspirés et ceux qui ne le sont pas. Dans les traductions de la Bible faites par des protestants dès le XVIe siècle, ces livres sont placés à la fin des Bibles, après l'Apocalypse, et sont désignés par le terme d'apocryphe qui signifie caché. Au XIXe siècle, les sociétés bibliques cherchent à diffuser la Bible le plus largement possible et au coût le plus bas possible. Cette contrainte conjuguée à la position des revivalistes, selon laquelle il ne faut pas ajouter de paroles humaines à la parole de Dieu, finit par entraîner la société britannique à supprimer les deutérocanoniques dès 1826.
Et la Biblette a commencé à exister en 1826. Si vous étiez né il y a plus de 200 ans, vous ne sauriez même pas que la Biblette existe. Si vous étiez né avant Martin Luther, vous auriez cru que les livres deutérocanoniques sont inspirés par Dieu. Cette société est celle qui diffuse le plus de Bibles à l'époque, et malgré la résistance pendant quelques années de la Société biblique de Paris, l'habitude de la suppression des livres deutérocanoniques dans les Bibles protestantes prend le dessus au cours du XIXe siècle. Donc c'est hier qu'on a commencé à avoir une biblette de 66 livres. Alors, moi je ne fais que de faire des recherches, hein, et je ne vous dis que si je me trompe, dites-moi. Hein, faites aussi vos recherches et montrez-moi que la Bible de 66 livres n'a pas commencé en 1826. Pour te sauver.